tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est vidéo plus que spéciale parce que on est en Nouvelle-Zélande et je vais vous faire un retour de course spécial camping-car. Alors du coup, voici notre camping-car et on a fait notre premier plein de courses. Forcément on a démarré à zéro. Hop, attendez, je vais me mettre bien comme il faut, voilà. Hop, on a démarré à zéro, on a récupéré le camping-car avec aucune course dedans. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Je vous avoue que c'est pas les courses que j'ai l'habitude de faire à la maison parce que non seulement c'est la première fois pour moi en camping-car, donc j'ai pas osé trop prendre, j'avais peur de manquer, enfin bref, c'était un peu bizarre. Et ensuite, supermarché en Nouvelle-Zélande, donc complètement paumé aussi, même s'il y a beaucoup de produits qui ressemblent aux nôtres. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et il y a des choses un peu particulières que j'ai pas l'habitude d'acheter chez nous. Et donc, je vais vous le faire en format vlog parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, regardez, ici c'est notre petit placard à épicerie. Donc, pour commencer, du sel, on s'en fiche un petit peu. Là, les épices, en fait, pour commencer, j'ai acheté les épices de base, donc sel, poivre, ail en poudre, j'adore ail en poudre, et paprika. Voilà, ça c'est ma base d'épices pour cuisiner, même habituellement à la maison, du coup j'ai acheté ça. Ensuite j'ai acheté une petite bouteille d'huile d'olive. Bon, ils n'ont pas l'air d'être très bons en huile d'olive ici, même s'ils disent qu'elle est italienne, mais j'en doute, regardez, on dirait de l'huile de tournesol tellement elle est claire. Évidemment, il n'y a pas de Puget et tout ça ici, ça n'existe pas. Ensuite, je vais vous faire les choses un peu décousues, hein, parce que vu que c'est un tout petit placard, je te prends les choses comme elles viennent. Donc, 2 paquets de pâtes gluten free, je n'avais même pas vu qu'elles étaient sans gluten, celles-là. Ah, fait avec du maïs et du riz. D'accord, je pensais avoir acheté des pâtes, mais en fait, j'ai acheté des pâtes de maïs et de riz. Et ça, c'est des farfales, c'est des vraies pâtes, par contre, celle-ci. Donc ça. Ensuite, ah ça c'est trop bon, on a essayé ce matin pour le petit déjeuner, j'ai pris, c'est néo-zélandais, hein, c'est la marque Avalanche, c'est une marque néo-zélandaise et c'est un chai latte en poudre, un peu comme on fait du cappuccino, Nescafé, etc. Mais ça c'est chai latte, c'est trop bon, il est vraiment très bon celui-ci. Déjà sucré et tout, donc bon voilà. Ensuite pour grignoter, on a acheté un sachet de fruits secs, parce que c'est toujours mieux que des bonbons ou des chips, donc on a un petit creux. Donc fruits secs, ensuite du sucre en morceaux, néo-zélandais. On a quand même pris des chips. On a quand même pris des chips pour faire un petit apéro le soir. Hein. Quelques petites chips. Alors ensuite, étant donné qu'on n'a pas de cafetière Nespresso, etc. forcément, et que la particularité de ce camping-car, c'est qu'il faut être branché en direct, donc dans un camping, pour faire fonctionner les appareils style bouilloire, grille-pain, etc. Mais le gaz par contre forcément fonctionne constamment du moment qu'on ouvre la bouteille de gaz. Donc j'ai acheté du café. Ah non pardon. Je suis en train de vous faire tout un speech sur le café, mais en fait c'est du parmesan. Parce que j'ai acheté du café soluble, mais ça bon c'est le parmesan, donc je vais le mettre au frigo tout de suite. Le voilà. Le café soluble. C'est vraiment petit. Hein. Le café soluble, donc pour me dépanner en café quand voilà, je fais chauffer de l'eau dans la casserole et hop, café soluble. Ce qui est tombé, c'est des whoopies. Voilà, des petits gâteaux pour eux et là, et même pour nous quand on a un petit creux, qu'on a envie de prendre le goûter. Voilà, bon. Évidemment, ici, j'ai pas trouvé les produits que j'avais l'habitude d'acheter chez nous. Donc du riz, fait à base de riz, et pas fait à base de pâtes, comme les pâtes faites à base de riz. Ce qui est quand même très bizarre. J'en ai jamais vu chez nous, hein, des peines et comme ça. Je sais même pas si ça existe. Ensuite, un petit bouillon de légumes, parce que je compte faire quelques soupes. Même si j'ai pas de mixeur, je ferai des soupes avec des petits morceaux, je pense. Des oreillons de pêche. Voilà, on s'est dit, bon, si un soir on n'a plus rien à manger, ça dépannera. Des petits gâteaux à la framboise. Toujours pareil, petit creux, goûter. Enfin voilà, on essaye de faire au plus simple. Ça, les mini BN, c'est mon père qui les avait achetés là pour le voyage. Il m'a dit, prends des mini BN. D'accord, si tu veux. Donc bon, on les avait pris. Ensuite, des gâteaux aux fruits secs. Donc ça, c'est au raisin sec. J'en ai goûté ce matin, c'est très bon. Pour le petit-déj. Ensuite, ici on a confiture de framboise. J'ai acheté un pot de sauce bolognaise pour manger avec mes pâtes sans pâtes faites à base de riz. Du peanut butter crunchy. Voilà, pour le petit-déj, pareil, parce qu'on aime bien le beurre de cacahuète. Du pain de mie. Voilà, on a donc un grille-pain, donc on n'a pas pu servir parce qu'on s'est pas encore branché dans un camping pour l'instant. On a dormi dans un camping gratuit. Il y a beaucoup de campings gratuits en Nouvelle-Zélande et ils ne disposent par contre pas d'électricité. Voilà, donc c'est gratuit, mais bon, forcément il n'y a rien pour se brancher, ce qui est logique. Et Elissa a acheté une tisane.
Voilà, camomille, camomille et je ne sais quoi et vanille. Ça doit être pas mal ça. Donc ça c'est pour le côté sec et maintenant je vais vous montrer notre mini frigo mais qui contient quand même pas mal de place. Donc pour vous mettre à jour sur ce retour de course, on est le lendemain, donc on a fait déjà notre premier repas du soir où j'ai cuisiné des pavés de saumon au barbecue parce qu'on a un barbecue intégré dans le camping-car à l'extérieur, ça c'est trop bien. Je profite de ce retour de course pour vous montrer aussi sur quoi je cuisine. Donc voilà, une petite plaque avec 3 feux à gaz, tout simplement. Et ici c'est l'évier. Et j'ai donc dehors le barbecue. Le barbecue, je pense que c'est vraiment l'ustensile avec lequel je vais le plus cuisiner pendant ce séjour. Parce que comme ça, on mangera sans gras. Ce qui est bien déjà, vu comme on a grossi ces derniers temps. Et voilà, j'adore le barbecue. Donc ensuite, mini frigo. Donc je m'accroupis. Le mini frigo est ici. Je l'ouvre. Open here. Voilà. Et donc, dans ce mini frigo, je vais vous mettre comme ça. On trouve un très petit freezer, mais qui m'a permis d'acheter des poissons panés. Voilà, une barquette de poissons panés, le freezer est plein, mais ça pourra nous dépanner justement le soir. Là ensuite, j'ai essayé d'optimiser la place, j'ai mis un poivron ici, parce qu'il y a une toute petite place. Ensuite, j'ai acheté, pour qu'on puisse prendre l'apéro avec Elissa, j'ai acheté un pack de 10, je crois, ou de 12 cidres, comme ça, parce qu'Elissa elle préfère le cidre que la bière. Donc je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai acheté de la viande néo-zélandaise. Voilà, 100% New Zealand, c'est marqué. Donc 4 beefsteaks pour Ella et moi, pardon. Et Elissa, le soir, on mangera les steaks, je lui ferai des crevettes. Donc crevettes et steaks. Donc on avait aussi des pavés de saumon qu'on a fait hier. Alors ça, c'est le truc trop bizarre que j'ai voulu tester. Je sais que c'est pas du tout bon pour la santé, hein. C'est Heinz, la marque très connue. Et c'est pour faire des mac, c'est une pâte au cheddar New Zealand Tasty. Donc c'est spécial néo-zélandais apparemment. Pour faire des mac and cheese comme on mange aux États-Unis. Donc on va tester ça un soir. Plus pour rigoler que pour autre chose. Ensuite j'ai acheté un peu de salami. Voilà. Pour se faire un petit sandwich, admettons, si on va se promener. Ensuite, on a une bouteille d'eau ici. Là, j'ai acheté des oignons rouges. Pareil, je vais les faire au barbecue, je pense. Là, j'ai une boîte de 6 œufs extra large. Ensuite, là, on a quoi ici déjà? Ah, ici, on a du fromage. Du fromage suisse, donc du gruyère, hein, en gros. Et ça coûte... Ici, c'est bizarre parce qu'ils disent que c'est le pays des produits laitiers. Genre, on est dans le comté des produits laitiers, apparemment, là, la région où on se trouve. Par contre, le fromage, ça coûte un bras par rapport à chez nous. Mais c'est très très cher. Genre ça, je crois que c'était 8 € le tout petit morceau de gruyère. Alors, on était assez surpris. Ensuite, avant-dernier étage de mon frigo. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est petit. Donc j'ai acheté 2 morceaux de potimarron comme ça. Alors, tous les fruits que j'ai achetés, quasiment, ils sont tous 100% néo-zélandais. Et d'ailleurs, ce qui est cool dans les supermarchés à l'entrée, c'est que ils ont plein de paniers de fruits mûrs, pas pourris, hein, mais mûrs, et c'est marqué servez-vous les enfants, c'est gratuit. Et les enfants le mangent dans le supermarché. J'ai jamais vu ça chez nous, donc on profite pour le dire. Ensuite, ici, des champignons de Paris, mais de Nouvelle-Zélande. Là, on a encore toutes les bouteilles de cidre. Donc, il y a cidre, pomme, poire et mûre. C'est le petit pack. Et là, je vais vous filmer comme ceci. C'est le petit... Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà, c'est le petit bac à fruits et légumes. Donc, j'ai acheté des asperges qui sont néo-zélandaises parce qu'ici, c'est la saison. De la salade en sachet. Des tomates cerises, on est au printemps ici, hein, je le rappelle, des carottes et des petits oignons nouveaux. Voilà, de quoi cuisiner un petit peu. Là, on a un jus multifruits à la spiruline. Ça a été la surprise ce matin, j'avais pas capté que c'était la spiruline. Le jus est totalement vert. Et là, elle a mis du temps à vouloir goûter, mais finalement, il est très bon. C'est un vrai goût de jus multifruits. De l'eau, du lait et des cornichons. Et ici, on a un aioli Heinz. Voilà, si on fait une petite salade, un petit peu d'aioli dedans, c'est cool. Alors ensuite, là moi je vous fais un retour de course alimentaire, hein. Ensuite évidemment on a acheté tous les produits ménagers. Donc de quoi nettoyer, des éponges, du liquide vaisselle, de la lessive. On a acheté aussi, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Oui, des produits, du shampoing. Enfin on est parti de zéro, donc on a vraiment acheté tout, papier toilette, sopalin, etc. Et on en a eu pour 408 $ néo-zélandais. On a trouvé ça assez cher. Mais c'est vrai que beaucoup... Alors bizarrement, quand vous allez au resto, etc., c'est pas cher, mais pas du tout. C'est genre 2 fois moins cher qu'en France. On s'est fait des restos à 3 où on a très bien mangé pour 30 €, donc 10 € tête, donc c'est vraiment pas cher, hein. En général, en France, quand on mange bien à 3, on en a pour 60-70 €. Et les courses nous ont paru chères. Alors après, c'est vrai qu'on a acheté beaucoup de choses. On a l'impression de faire un plein pour la maison, alors qu'on est dans un camping-car, vu qu'il y avait strictement rien.
Il faut savoir que 408 $ néo-zélandais, ça fait 220 €. Bon là on va manger quelques jours, donc évidemment ça va pas nous coûter si cher que ça, puis ça fait partie du budget vacances. Mais bon, on a trouvé ça assez cher sur le coup. Mais au final on a quand même pas mal de choses, donc je sais pas, peut-être que c'est juste normal. Du coup voilà, c'était mon petit retour de course camping-car. Si on m'avait dit il y a quelques années que je ferais un retour de course camping-car, je l'aurais pas cru. Déjà parce que j'avais pas de chaîne YouTube, ce qui est assez étrange. Mais surtout parce que on n'avait jamais loué de camping-car. On vient de passer notre première nuit dedans, on a adoré. On a dormi tous les trois là dans le grand lit, c'était trop bien. Donc voilà, je vais vous faire d'autres vidéos sur ce que je peux cuisiner dans le camping-car, comment je m'organise. Ça va être une découverte, hein. Je suis pas du tout un expert, ça va être une première. Donc en fait je vais plus vous partager mon expérience que de vous donner des conseils. Parce que la plupart d'entre vous savent sûrement mieux s'organiser que moi dans un camping-car. Mais du coup, j'espère que ce petit retour de course vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!